Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot. Pardon, j'ai le nez qui me gratte, je commence bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, amis du feu. Nous allons aller voir vos énergies pour le mois de septembre. On va faire signe par signe. Vous allez retrouver votre signe dans les petites boîtes, dans les petits chapitres qui sont juste en dessous. Ça vous évite de tout vous coltiner. Si vous êtes par exemple un Sagittaire avec lequel on va finir, donc nous allons faire Bélier, Lion et Sagittaire. Et on va commencer par les Béliers pour aller voir vos énergies, les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, Bélier. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'Empereur dans ce tarot. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot de Marseille. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent pour essayer de vous guider au mieux pour ce mois de septembre. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je mettrai les cartes aussi qui vous entourent, tout dans l'autre sens. Allons voir, Bélier, les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre. Allons chercher cet empereur si solide au milieu du tarot de Marseille et allons voir ce qui émerge des énergies qui seront autour de vous. Autour de vous. Vous voilà. Ben dis donc que des arcanes majeures. Vous entamez le mois sur les chapeaux de roue. Le battleur. Vous-même et l'arcane sans nom. Alors, déjà, de par la combinaison des cartes, on a envie de parler de transformation, mais dans quel sens ça va? Où est-ce qu'il faut aller et pourquoi? À part, on va devant et on regarde dans le futur, ça, c'est une évidence, mais comment bien gérer ce qui arrive, c'est plus compliqué. L'arcane sans nom, c'est une carte, j'allais dire, qui peut être particulièrement traumatisante, parce qu'elle nous parle de transformation exceptionnelle. L'arcane sans nom, donc là, ce squelette qui est en train de faucher les têtes et les mains, c'est-à-dire tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été acté, on fait table rase pour pouvoir laisser de la place au nouveau. Et on fait table rase, qu'on le veuille ou non, c'est souvent beaucoup de travail et beaucoup de coupures. Et là, on voit avec le battleur à l'envers. Alors, le battleur, en général, est quelqu'un qui est relativement spontané et qui sait lire les énergies qui sont autour. Mais il y a quelque chose dans ce qu'il vous est arrivé, dans ce premier pas que vous avez pris, dans cette nouvelle aventure, que ce soit quelque chose que vous ayez pris en pleine figure, comme un changement de travail, un changement de partenaire, un changement de vie, un changement de lieu de vie. On dirait que vous êtes en train de vous poser les questions sur comment mener les choses à bien. Mais il y a aussi une idée avec le battleur à l'envers d'essayer de faire en sorte que les gens vivent cette transformation comme vous avez l'intention de la mener. Parce que c'est pas juste être confus dans ses envies, c'est aussi vouloir, eh bien, être clair sur les résultats qui vont être là, qui doivent arriver. Un peu comme si vous regardiez une tempête qui a tout dévasté et que vous étiez déjà en train de calculer, alors non seulement ce que ça allait coûter, mais aussi le temps que ça va prendre. Et vous savez pas exactement ce que vous voulez sortir de la situation. Donc tout ça, c'est encore plus... c'est important, mais en même temps, il y a vraiment cette idée de guider les autres. Alors, quand je disais « ouais », c'est parce qu'on a le mât, la première carte du tarot, qui est censée arriver avant le battleur. Valet de coupe, vous allez trouver de l'aide, mais émotionnellement, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que vous vous avancez d'une manière, alors je pense qui est complètement inconnue pour vous. Et ce valet de coupe, je ne sais pas si c'est vous, Bélier, ou quelqu'un d'autre, mais il y a cette idée d'un message de paix, de relationnel, de communication
de communication qui vient du cœur. Et ça, on a l'impression que ça vous perd un peu. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous savez pas si c'est du vrai ou du faux. Vous savez pas que penser, que choisir. Alors, il y a bien quelque chose que vous laissez derrière, voulu ou subi. Mais il y a aussi une façon dont vous prenez les choses qui, elle, est complètement nouvelle avec ce mât. Et on a l'impression que ça déstabilise autant les gens autour de vous que vous-même avec ce 7 de coupe à l'envers. Parce que le 7 de coupe, on aimerait bien savoir comment il faut se comporter, on aimerait bien savoir comment il faut comprendre, on aimerait bien réussir à tout cerner émotionnellement, mais on ne le peut pas. Soit parce que ce qu'on nous dit, c'est à trop petite dose, donc comment est-ce que je dois me comporter, je ne sais pas. Soit parce qu'on prend les choses, comment on dit ça, au mot près. Et du coup, c'est presque trop impulsif pour que ça s'installe dans la durée. Je sais pas ce que vous vivez, Bélier, mais on voit bien. Si vous êtes en train de diriger quelqu'un vers la rupture, attendez-vous à ce que son comportement vous étonne grandement. Grandement, parce qu'on a l'impression que cette personne, elle reprend tout à la base. Et elle vous amène maintenant des choses qui vous mettent dans le... Alors j'ai presque envie de dire dans le désarroi. Mais si c'est vous qui êtes dans cette espèce de flou, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je vais l'atteindre, quelles sont mes possibilités maintenant, elles sont tellement énormes. Mais en même temps, il y a une telle douleur que je dois, j'ai envie de dire, m'avancer doucement. Vous faites bien, mais ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent. Ni ce que vous avez à amener, ni votre soudaine instabilité émotionnelle, on va dire. C'est drôle parce que quand on a l'arcane sans nom, on se dit, les gens devraient comprendre à quel point justement je suis en train de traverser quelque chose de phénoménalement changeant. Et pourtant, bien souvent, les gens n'ont pas... Alors je sais pas si c'est l'empathie. Il y en a certains qui l'auront, mais pour qui vous semblerez quand même un alien. Et il y en a d'autres qui... C'est un peu comme quand on est confronté au deuil, quand on perd quelqu'un, et qu'il y a certaines personnes qui savent très bien vous réconforter, et d'autres où ça passe complètement à côté. Eh ben c'est un peu ça, ce tirage. C'est un peu ça, ce tirage, pour vous, Bélier. Et puis, on voit que de toute façon, dans la façon dont vous organisez les choses, c'est encore un peu trop proche des rêves plutôt que de la réalité. Donc, effectivement, on peut vous amener du soutien, on peut vous amener... de l'aide, j'ai envie de dire, ou des messages réconfortants, mais au final, ça vous fait pas vraiment avancer, vous, votre schmilblick, parce que vous partez sur un chemin qui est tellement neuf. Mais c'est bien parce que on a l'impression, avec ce 7 de coupe à l'envers et ce battleur à l'envers, que justement, c'est le moment où vous pouvez faire de vos rêves une réalité. Parce que les gens ont besoin aussi de se positionner par ce que vous voulez vivre. Alors quand je disais qu'il y a une idée de guider les gens, le battleur à l'envers peut aussi manipuler les autres. Mais pour le coup, j'ai le sentiment que c'est bénéfique parce qu'il semblerait que ce soit vous qui soyez en train de traverser la crise. Alors c'est peut-être vous qui amenez aussi la séparation et qui quelque part voulait faire amende honorable avec ce valet de coupe, mais dans ce cas-là, ne le faites pas parce que tout ce qu'il en sort, c'est une espèce d'état d'incompréhension totale sur vos envies et sur vos envies émotionnelles, tout simplement. Dis donc, on a vraiment l'impression que vous traversez quelque chose d'assez explosif. Bélier, ce mois de septembre. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, que vous l'entendiez en début, en milieu ou en fin de mois, que vous y repensiez au milieu du mois, et que les énergies échangées, et que soudainement ça vous fasse « Oh là là, mon Dieu !» Dites-moi. Ça me fait toujours du bien d'entendre
d'entendre les résonances. Allons voir les lions avec la carte de la force. On va la garder ici. C'est drôle, ce valet d'épée à l'envers. Bon, ben on l'a remis, on ne sait pas s'il est à l'envers, à l'endroit. Valet d'épée à l'envers qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Lion. On va aller chercher votre carte qui est représentée dans le tarot par la carte de la force. Et on va avoir les énergies qui vous entourent dans ce tarot de Marseille. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, car elles ont des significations différentes. Si je retrouve vos cartes, votre carte, celle de la force à l'envers, je remettrai toutes les cartes dans l'autre sens. On va aller voir, Lion, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre, que vous arriviez à le naviguer au mieux, et ce sur quoi il faut ouvrir l'œil. Allons voir ça. Allons voir la force. J'espère que vous allez bien, Lion. J'espère que vous avez passé un bon anniversaire. J'espère que vos énergies sont toujours... que vous avez toujours le vent en poupe. Vous voilà. Bah oui, je vois bien le vent en poupe, du coup. La tempérance à l'envers, avec ce valet d'épée à l'envers qui s'est jeté hors du jeu. On a le sentiment que vous voulez vraiment faire bouger les choses, mais que quelque part, ça ne fait que repousser les choses. Je sais pas si vous vous excitez un peu, Lion, parce que le valet d'épée à l'envers, pour moi, sa devise, c'est en dire beaucoup et en faire peu, parce qu'il a tellement envie, il est tellement fébrile, qu'il arrive à mélanger tous ses objectifs, à sa communication, elle devient explosive, mais dans tous les sens du terme, plus personne ne comprend, plus personne n'entend où il veut aller, ce qu'il veut dire. Et avec un tirage avec la tempérance à l'envers et le 4 de bâton à l'envers, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne. Le 4 de bâton à l'envers, c'est repousser, c'est retarder la construction, la stabilisation, quelque chose qu'on veut célébrer, ça part encore à volo, mais c'est pas que ça ne se produira pas, c'est juste que ça a du retard. Et la tempérance à l'envers, c'est un peu une carte de frustration où on commence à s'impatienter, pas forcément à taper du poing sur la table, mais à se dire, je comprends bien, mais ça me saoule un peu, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais accélérer les choses? Alors, il y a déjà un avertissement des cartes qui nous dit si vous voulez accélérer les choses, il va falloir prendre la conséquence de ces accélérations. Ça, c'est sûr. Il va falloir avoir de l'énergie et puis aussi de l'énergie en prévision. Parce que si vous accélérez les choses, c'est un peu comme si vous savez quand vous êtes à un feu rouge et que vous appuyez sur la pédale de gaz sans lâcher l'embrayage, ça va faire jusqu'au moment où quand vous allez tout lâcher, ça va partir comme une fusée et il va falloir récupérer cet excès de... j'ai presque envie de dire excès de zèle, Lion. On va aller voir comment on peut éclaircir votre tirage par rapport à, effectivement, ce qui prend du temps avant de se poser avec ce 4 de bâton à l'envers. Vous avez vraiment envie d'en voir la fin, de pouvoir célébrer les acquisitions, les constructions, les réussites. Et c'est pas encore là. Alors j'allais dire, c'est au bout de votre doigt. Je pense pas qu'il y ait d'expression qui particulièrement avance là-dessus, mais pourtant c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est au bout de votre doigt. Roi de coupe à l'envers, cavalier d'épée. Ah, les énergies du roi de coupe à l'envers, celui qui en a plein le fondement. Il s'ennuie un peu. Alors il peut devenir très codépendant. Et le 10 d'épée à l'envers, je vous ai dit, si vous voulez accélérer les choses, Lion, très clairement, attendez-vous aux conséquences. Si au lieu de ça, vous avez un sentiment un peu d'injustice par rapport à cette situation, ne devenez pas trop détaché quand même. Parce que vous pourriez du coup faire se répercuter votre comportement sur les gens. Roi de coupe à l'envers, on est très dépendant du bonheur des autres. Effectivement, on a envie que tout se passe bien, mais on n'arrive pas à comprendre forcément d'où ils viennent, ce qu'ils veulent nous dire ou ce qu'ils ressentent. Et on voit bien qu'il y a des énergies qui sont alors, j'ai presque envie de dire en confrontation, Lion, pour vous ce mois-ci. Il y a un peu de cette... j'entends, je voudrais bien, mais je peux point.
dans ma tête. Et le 10 d'épée à l'envers, il faut savoir que même si c'est une période de difficulté ou de trop penser ou de choses qui sont pas... Même on voit cet objectif avec le cavalier d'épée, mais il est là pour... On a presque l'impression qu'il est là pour vous trancher la tête. Alors c'est peut-être pas vous, hein, ce roi de coupe à l'envers. Mais on a un peu le sentiment avec le 10 d'épée qu'il y a quelque chose qui se termine dans une vraie torture mentale. C'est-à-dire, bah dis donc, on pensait pas que ça irait jusque-là. Ben dis donc, ton objectif, tu le voyais bien, mais tu t'es pas donné de la bonne façon pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise. Mais t'inquiète pas, ça va aller, parce que la carte du 10 d'épée à l'envers, c'est une carte où, au final... on sort la tête du trou quand même, on voit la lumière au bout du tunnel, il y a des cycles qui vraiment se terminent. S'il est dans votre... Si c'est pas vous, Lion, et que ce roi de coupe à l'envers est dans votre énergie, il y a très clairement besoin de mettre les points sur les i, sur son incapacité à donner aussi, parce que c'est quelqu'un qui regarde dans le passé, c'est souvent le papa, le roi de coupe. Mais c'est quelqu'un qui n'agit pas. C'est peut-être lui qui en fait beaucoup et qui en dit peu. Qui en dit beaucoup et qui en fait peu, pardon. Ou qui en fait beaucoup et qui en dit peu. Mais ça, dans ce cas-là, c'est faire beaucoup de dommages. Avec de la communication qui est pas forcément la meilleure, ni forcément la mieux... comment est-ce que j'allais dire ça? La plus investie émotionnellement. Cette énergie de roi de coupe à l'envers, elle est détachée à l'extrême alors qu'elle devrait justement être dans le soutien. Et on a l'impression, c'est drôle, que ce qui ne se construit pas, cette personne, elle est capable de vous culpabiliser avec. Oui, mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça devrait se passer comme ça, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Alors que très sincèrement, c'est juste parce que cette personne ne sait pas canaliser ses émotions que ça devient pesant, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai l'impression que vous y êtes ensemble dans cette situation, donc j'ai un peu de mal à comprendre comment vous pourriez faire du mal avec ce 10 d'épée. On voit bien que vous avez envie, à la limite, de faire changer les choses, d'avancer plus vite que la musique peut-être, mais pour le bien de tous, et puis avec une vision peut-être toute particulière, mais au moins ça marche, au moins ça fonctionne, au moins ça tranche, et puis après on y va. On a un nouvel objectif, on a une nouvelle clarté. Je pense que vous pouvez, Lion, naviguer entre ces deux énergies qui sont très... j'en ai ras-le-bol, de toute façon, je m'occupe de rien, c'est bon, c'est pas la peine, vous aurez pas mon aval, mais vous aurez pas non plus mon avis, avec, si, pour faire avancer les choses, il faut absolument que je donne mon opinion, mes directives, et quelque part que je me coupe de mon côté laxiste, parce que le roi de coupe à l'envers, il s'intéresse à tout, mais il fait pas grand-chose. Il est particulier votre tirage, Lion. Vous me direz. Ben, on voit qu'avec ce 10 d'épée à l'envers, tout ce que vous traversez, même si ça vous prend la tête, parce que c'est exactement ça, ça se dissout. Ça disparaît. C'est pas le terme que je cherche, mais vous allez pouvoir très rapidement avoir une vérité que vous n'aviez peut-être probablement pas, ou alors un objectif en commun, ou alors un objectif tout court qui va venir réajuster les énergies, on a l'impression. Voilà, Lion. Allons voir les Sagittaires. Bonjour Sagittaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous entrez dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, avec le sourire aux lèvres. On va aller chercher votre carte, qui est la carte de la tempérance, dans le tarot, ce tarot de Marseille, que je bats frénétiquement. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, parce qu'elles ont deux significations différentes pour moi.
Si je trouve votre carte, la carte de la tempérance à l'envers, alors je retourne les 3 cartes dans l'autre sens. Allons voir, Sagittaire, les énergies à vous transmettre pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Allons voir où est cette tempérance dans notre jeu et les cartes qui vous accompagnent. Regardez, elle est là. Vous êtes en train de travailler dur sur une situation. Et que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose que vous êtes obligé de garder pour vous avec cet as de coupe à l'envers. Que ce soit une offre que vous êtes obligé de mettre de côté parce que pour le moment c'est boulot. Le 8 de denier, c'est vraiment le travail, le labeur. On est ardument focalisé sur stabiliser les choses, sur produire. Il y a quelque chose de très perfectionniste, mais aussi vraiment être penché sur des aspects des choses pour qu'ils soient hyper définis et que ça fonctionne. Et avec cet as de coupe à l'envers, vous pourriez avoir peur de vous engager différemment, de vous investir différemment, de proposer des choses qui vous tiennent à cœur. Ou alors, vous décidez de mettre votre cœur dans l'immédiat en bandoulière et de laisser les choses, j'ai presque envie de dire, devenir un peu plus légères. Parce que pour moi, la carte du 8 de denier, même si c'est la routine, c'est aussi, on est très occupé. On est très occupé, on n'a pas forcément le temps pour s'occuper de son émotionnel, pour s'offrir des choses qui nous font plaisir, qui nous font envie, qui nous redonnent le sourire, justement, Sagittaire. On va éclaircir ce tirage et on va aller voir pourquoi vous êtes aussi focalisé sur cette stabilité matérielle, on dira, avec ce 8 de denier. On a la carte du 9 de coupe. Bah dis donc, 9 de coupe, 10 de bâton à l'envers. Vous y êtes pas pour rien dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous rend très heureux. Il y a le 9 de coupe, c'est la carte du contentement, du vœu exaucé. On est là où on devrait être et on a le sourire jusqu'aux oreilles. Mais vous savez aussi que c'est dur et que vous faites l'impasse sur quelque chose. C'est sûr. Parce que la carte du 10 de bâton à l'envers, c'est... la carte de comme on fait son lit, on se couche, on prend certaines responsabilités ou on se rajoute des obligations. C'est pas obligatoire, mais pourtant on les prend avec nous. Et du coup, ce qui était lourd devient encore plus lourd, mais on le porte. On le porte et on veut l'amener au bout et on sait que ça va être un peu cas en cas et on est obligé, comme je disais, de faire l'impasse. Mais vous avez raison parce que au final, avec ce cavalier de bâton, ça marche. Vous voulez trouver les solutions. Un peu comme si vous y croyiez tellement à cette situation et vous êtes tellement les 2 pieds dedans avec ce 8 de denier à être complètement concentré sur, comme je vous disais, cet équilibre, cette réciprocité, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours, etc. Il y a quelque chose qui est très... je fais les choses les unes après les autres, je suis organisée et quand ça marche, je recommence. Et quand ça marche, je recommence. Et si ça marche pas, je trouve un moyen que ça marche et je recommence. Il y a quelque chose qui est c'est la carte numéro de l'infini, le 8. Et il y a quelque chose qui pourrait durer comme ça, d'une manière absolue. Et je pense que vous le savez et vous voulez pas lâcher ça. Et vous avez raison parce que au final, de ne pas lâcher, de baisser la tête sur certaines choses dont, j'ai envie de dire, votre amour-propre, peut-être, avec cet as de coupe à l'envers, mais en tout cas, ne pensez qu'avec l'émotionnel plutôt qu'avec je garde la tête dans le guidon et je suis là, on arrive à quelque chose qui vous convient, le 9 de coupe, l'amour de soi, mais aussi le contentement, la béatitude, j'y suis enfin, j'ai ce que je mérite et j'ai ce pourquoi j'ai vraiment bossé. Et le 10 de bâton à l'envers, je sais que c'est compliqué, je sais que certaines choses, pour l'instant, c'est presque... mon monde est presque déjà trop plein pour que je rajoute. Vous avez peut-être... C'est drôle parce que vous avez peut-être peur de faire une offre émotionnelle. Et pourtant, tout ce que vous traversez ce mois, on a l'impression, au lieu de vous drainer, vous donne de l'énergie avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est toujours en train de chercher des solutions, mais il les trouve. S'il les trouve pas, il les crée. S'il les crée pas, il va les voler chez le voisin parce que le voisin il s'en sert pas. Et que avec le cavalier de bâton, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
pour le coup, vous passez pas par cette espèce de côté ça arrive quand ça arrive, et les vaches seront bien gardées. Il y a quelque chose dont non seulement je prends complète responsabilité de ce qui se passe bien, mais si ça se passe mal, je prends aussi responsabilité de ce qui se passe mal, parce que j'ai vraiment un objectif en tête, et il n'y a rien qui se mettra au devant de vous par rapport à cet objectif-là. Et ça vous donne, pendant le mois de septembre, Sagittaire, une autre carte à votre arc. Ça amène aussi de la motivation pour les gens qui sont autour de vous. Très sincèrement, on a l'impression que vous serrez les dents, mais vous savez pourquoi. Et du coup, en serrant les dents, et en vous obligeant quelque part à voir la situation avec ce 10 de bâton à l'envers, comme elle est vraiment, c'est-à-dire, il y a des fois c'est complexe, il y a des fois c'est long, il y a des fois c'est lourd, il y a des fois c'est difficile, on a l'impression que du coup vous acceptez complètement et vous prenez très très bien ce qui se passe très très bien, et que pour le reste, vous laissez ça aux mains de l'univers, et l'univers il est là, tiens voilà, je te donne ton nouveau début, moi je sais ce que tu veux, moi je la donne ton intensité, moi je l'ai. Un peu comme si vous rencontriez, alors que vous faites une traversée du désert, vous avez pris l'eau qu'il vous fallait, vous savez très bien que vous arriverez au bout si vous faites pas de folie, et vous ferez pas de folie, parce qu'avec le 8 de denier on n'en fait pas, et qu'il y avait soudainement quelqu'un qui était là, qui arrivait, boisson fraîche, chouchou, beignet, et vous êtes là, oh, c'est dément. Et cette personne vous apporte quelque chose qui soudainement vous énergise, et vous pouvez repartir serein. Alors, soyez dans la retenue, Sagittaire. Gardez votre cœur en bandoulière dans l'immédiat. Parce qu'on a l'impression que ce mois de septembre, il vous fait, non seulement, il vous gratifie des efforts que vous avez faits, mais en plus, en mettant cet extra poids que vous acceptez de prendre avec cette joyeuseté, il vous fait un cadeau à la fin, quoi. Et c'est peut-être un moment intense, ou c'est peut-être vraiment quelque chose qui vous offre une nouvelle possibilité, mais c'est en tout cas, les bâtons, comme je vous le disais, c'est la création, c'est la passion, c'est la solution qu'on recherchait quand on est un peu avec ce 8 de denier, enrobé dans une façon de faire, et qu'on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne, donc bien sûr on continue. Mais là, avec la trajectoire que vous prenez, et cette explosion de « je suis bien d'être qui je suis », et tant pis pour le reste du monde si vous voyez pas que moi ça me nourrit, ma stabilité, ma routine presque, mais il y a un moment d'acceptation totale avec le 9 de coupe, qui fait que surgit aussi de vous une énergie peut-être que vous n'attendiez pas. C'est un très beau mois, en tout cas, Capricorne. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. On a le début et la fin. Alors, j'aime bien avec cet as de coupe et ce 10 de bâton. Mais surtout, le 9 de coupe, c'est un moment de contentement absolu. On n'est pas plus heureux. On est heureux comme un pacha avec le 9 de coupe. Donc, même si on sait qu'on a fait certains choix ou qu'on a peut-être raté certaines occasions, on sait aussi que la prochaine, elle sera d'enfer. Et c'est un peu ça, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous fabriquer vous-même l'occasion d'en faire. Alors je suis obligée de dire en pensant que l'univers va aussi prendre soin de vous, mais vous avez complètement raison. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.